Mon rêve, c'était d'être comédienne. Et dans mon souvenir le plus lointain que j'ai, pas très lointain, je ne suis pas très âgée, non, c'était dans mon cahier de souvenirs. Je me rappelle, j'avais écrit en gros, je voudrais être une actrice. Et ma mère avait trouvé ça, elle m'a dit, parce que tu veux pas travailler à l'école. Bref, j'étais au CE1. Et, et aujourd'hui, je peux dire que je suis comédienne. Bon, comédienne, rien n'est acquis, hein. Et vivre de ce métier, c'est un rêve fou. C'est un rêve... voilà, ça dépassait même mes rêves. En tout cas, de cette petite fille qui rêvait à San Pedro, qui est une ville de l'ouest, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans un tout petit quartier qu'on appelle la Cité. Rêver d'être comédienne, c'était vraiment un rêve. Et je me rappelle que j'avais toujours des tantes qui disaient, elle dit qu'elle veut être comédienne. C'était la blague de toute la famille. La comédienne, la comica. Bref, voilà. Mais arriver à réaliser ses rêves, c'est aussi un combat. C'est aussi une grande foi, pas désespérer parce que, comme tout le monde le sait, tous les métiers sont difficiles et surtout le métier de comédienne. Trouver sa place, parler de son univers, sortir du lot, dire ce qu'on veut, c'est très compliqué. Mais quand on a la foi en ce qu'on a, en ce qu'on croit, je pense qu'on y arrive. Il n'y a pas de, il n'y a pas de magie. Il y a une grande source, une grande inspiration, c'est ma mère. Je fais même un spectacle à son hommage. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Ma mère est une femme, je dis au présent, parce que chez moi, elle est encore vue. Bref, est une femme très, très drôle. Moi, je suis née au Havre, en fait, et je suis partie à l'âge de 6 ans en Côte d'Ivoire. Je suis revenue à 18 ans. Et la première chose que j'ai vue, j'ai entendu du bruit. Je sais pas, on était dans un taxi, en plein marché. Et je voyais les gens qui bougeaient. Non seulement j'étais super émerveillée parce que pour une fois, j'étais pas la seule noire. Il y avait plein de noirs autour de moi, plein d'Africains. Et surtout, le mime. Quand il parlait avec les gestes, la voix. Et j'étais impressionnée. Et j'avais des tantes qui parlent, qui rient. Et du coup, j'ai eu ce coup de foudre pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique en général. Et aussi pour ma maman, parce que en France, j'étais petite, mais je ne l'avais pas vue autant épanouie. Elle était assez réservée, elle nous amenait à l'école, c'était assez carré, elle n'avait pas le temps de profiter pleinement de nous. Et au pays, elle a eu le temps. Alors j'ai trouvé cette femme qui m'a fait rire, même en pleurant, elle arrivait à me faire rire. Donc ça a été ma première source. Et ma force aussi pour m'en sortir, parce qu'à chaque fois que j'avais des problèmes, même si elle se moquait un peu de ça, mais elle m'encourageait énormément. C'est très beau de voir des films africains qui ne sortent pas des grands cinémas et de voir des thématiques vraies, justes et dont on ne parle plus ou qui ne sont pas trop rentables. Le cinéma numérique ambulant va de ville en ville, des fois avec des gros camions. Au Burkina, j'aimerais bien que les gens voient ces films, aident à ce que le cinéma numérique ambulant ait de plus grande visibilité et et que ses acteurs et ses réalisateurs soient connus. J'ai découvert La France d'Alain Gomis, La Pirogue. Bon, il y avait La Rivale aussi qui avait été diffusée. Je trouve que c'est une association qui vaut la peine d'être connue et entendue et d'être soutenue. J'ai aussi, je travaille je suis marraine sur une association pour Haïti qui s'occupe de créer des écoles. Aide pour Haïti, c'est en fait dans ma ville. Et moi, ce que j'aimerais faire, j'espère pouvoir y arriver, je prendrai le temps, c'est m'occuper aussi il y a une association à Abidjan, parce que je suis ivoirienne, des orphelins ivoiriens. J'espère que voilà, je pourrai le faire un jour, parce que c'est quand même dur des fois de voir ça. C'est moi qui vous remercie.